suis une élue avec une casserole. Thérèse Dartois, adjointe à la culture, à l'événementiel et aux ressources humaines. On tient à jour le tableau des effectifs, mais on peut dire qu'en agent titulaire, stagiaire, permanent et non permanent, on arrive au chiffre de 430. Et l'élu participe donc aux réunions de dialogue social, au comité technique, les réunions pour le recrutement. Nous avons pas mal de projets qui visent à justement toujours améliorer les conditions de travail de nos agents, voilà, dans leur intérêt et celui de nos administrés. Au départ, je n'avais pas du tout pensé à faire un mandat d'élu, mais j'avais envie de faire. J'étais déjà très impliquée dans la vie associative au niveau des associations de parents d'élèves. J'avais mis en place pas mal de choses, des sorties dans les musées, des sorties de ski. J'ai présenté une liste comme ça avec d'autres mamans, voilà. Et puis on a remporté les élections, mais haut la main. Et ça a interpellé le maire de l'époque. Mais je lui ai dit, je m'implique, je veux bien travailler avec vous, mais ce n'est pas pour être comme une fleur à la boutonnière. Je veux agir et être efficace. Et alors, j'ai souhaité la culture parce qu'il n'y avait rien. Ça avait été complètement oublié de l'administration municipale de l'époque. Donc tout était à faire. Et aujourd'hui, je suis assez fière parce que tout ce qui existe au niveau culturel, j'en suis à l'origine. Le travail n'est jamais fini, il y a toujours à faire. C'est formidable, c'est une délégation. Pour moi, c'est la plus belle. La culture à Villeneuve-Loubet, c'est beaucoup de choses. Bon, il y a plusieurs structures, puisqu'il y a le centre culturel André Malraux qui se trouve avenue Docteur Lefebvre au bord de mer. Là, se pratiquent les activités culturelles. Toutes les semaines, il y a environ 430 adhérents. À cela s'ajoutent tous ceux qui pratiquent des activités culturelles au niveau des associations culturelles. Alors après, il y a ceux qui ne pratiquent pas forcément une activité culturelle, mais qui fréquentent la salle de cinéma. Il y a le théâtre tous les mois, et puis il y a aussi des concerts. On essaye de les reprendre. Là, avec la pandémie, on avait un peu arrêté, mais progressivement, on va reprendre. La commune a souhaité aussi adhérer à la commission du film Côte d'Azur pour être un facilitateur de tournage de films sur la commune. Le service spectacle est également un facilitateur aussi pour l'organisation des grosses manifestations, que ce soit celle de la culture, comme la fête de la culture qui a lieu une fois par an, qui regroupe toutes les activités culturelles qui existent sur la commune, aussi bien associatives que organisées par les services. Des manifestations comme François Ier, comme Villeneuve Africa, le Tibet, etc. Eh bien, le service culturel et le service spectacle, bien sûr, en transversalité, travaillent énormément avec les associations qui organisent ces manifestations. Ça permet d'étoffer la programmation, donc on travaille ensemble, main dans la main, pour faire vivre ces belles manifestations qui sont importantes, qui drainent beaucoup de monde. C'est un travail commun. Bon, j'y suis arrivée assez jeune. Je pourrais être granouillée puisque j'ai assez d'ancienneté puisque je suis arrivée en 73. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu évoluer cette commune. Je l'ai vue grandir, je l'ai vue évoluer, s'embellir. C'est une ville où on sent beaucoup de fraternité. Bon, c'est bien, on est à échelle humaine encore. Il y a beaucoup d'entités dans cette commune et donc il faut arriver à fédérer tout le monde et leur donner envie de participer à tout ce qu'on leur propose. Quand je l'ai reçu, il m'a énormément touchée et j'en suis assez fière. C'est l'écharpe des disciples d'Auguste Escoffier. Et comme je suis une fan d'Escoffier et que j'ai souhaité le faire connaître au plus grand nombre au travers des fêtes gourmandes, ils m'ont récompensée pour cela en m'intronisant disciple d'Escoffier. Alors j'ai une casserole, je suis une élue avec une casserole.